Bonjour à tous, nous sommes le 27 décembre en France à l'heure où j'enregistre et nous allons regarder le classement de 21h ETC de ce Vendée Globe 2020. Au programme aujourd'hui, une petite mise à jour du groupe de tête où les choses se passent de manière générale pas mal proche de ce qu'on avait prévu hier et avant-hier. On passera un petit peu vite puis on regardera un petit peu la bataille euh, entre l'Occitane et la 13e place et même la 12e place contre Clarisse Kremer. Et au niveau routage, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, à ce niveau-là, avec un front très puissant quand même, qui est annoncé à 35 nœuds et dont Pip Hard disait qu'il y aurait probablement des rafales à 40 ou 50 nœuds, et dans lequel Charal est pile dedans, et peut-être que ceux qui sont derrière évitent le pire, mais Charal est passé, a décidé de foncer au milieu. Il a beaucoup mis le petit coup de pied à l'accélérateur et à fond dans le parti régate. Et qu'est-ce qui va se passer pour Pipard, dont j'ai lu un article aujourd'hui où elle a publié, et elle explique certaines choses, et je voudrais l'observer un petit peu plus en détail au niveau du routage. Donc, au niveau de la tête, les routages que l'on avait fait il y a 2 jours et même 3 jours sont vraiment calqués par. Et donc, les navigateurs aujourd'hui font exactement ce qu'on avait dit, hein. Merci, au moins ils obéissent cette fois. Maître Coq fait une belle course en banane, comme on peut le voir ici. Il suit les vents qui tournent doucement et sont adonnants, et il va pouvoir faire route directe bientôt vers le Cap Horn. Il y aura, on se rappelle, un peu plus tard, une dépression qui devrait le saisir, mais pour le moment, il est repassé premier. J'avais expliqué pourquoi il avait été noté deuxième, mais qu'en fait, il était placé stratégiquement et resterait premier. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, les écarts ont agrandi pour Maître Coq et vont continuer a priori à s'agrandir. Pivia a quand même réussi le coup de rester dans le même système que Maître Coq, même s'il est placé moins idéalement. Et enfin, on voit que LinkedIn, on fera une mise à jour demain pour, je pense, au niveau routage, mais il est en train de remonter dans le classement. En fait, sa position avantageuse, fait aujourd'hui, depuis la dernière heure, presque 20 nœuds de VMG, pendant que ceux-ci font 5, 6, 7 nœuds. Et donc, grosso modo, les places perdues il y a quelques jours vont être toutes reprises et il devrait se retrouver troisième. Je regarderai demain probablement à quel point le groupe de chasseurs va être proche. Hier, on avait parlé de Omia, de Benjamin Dutreux, qui avait pris une option nord très tôt et qui était parti pour donc profiter de ces vents qui allaient tourner plutôt que les autres. On voit qu'il était vraiment beaucoup mieux placé à ce niveau-là. Mais par contre, il perd toute sa place et toute son option parce qu'il a des problèmes. Il a cassé les voiles, je crois, il doit réparer. Donc le voilà au portant, forcé pour ralentir son bateau et être dans une. Probablement, il est en train de faire des réparations et donc à poser son bateau de telle sorte qu'il puisse être confortable. Et il fait donc route négative. On voit une VMG de moins 6 nœuds. Il s'éloigne du but. Il va perdre beaucoup. Euh, Son but étant de réparer le plus vite possible, c'est certain. Il faut qu'il répare vite parce qu'il faut qu'il reste dans ce système-là, sinon les autres vont partir et lui va rester sur place. On notera la très bonne performance de Maxime Sorel qui était il y a quelques jours en arrière du groupe et était depuis longtemps en fait 11e et un peu tout seul. Le voilà complètement dans la compétition. 8e, il est passé devant Giancarlo Pedote, je ne sais pas comment on prononce ça exactement, sur Prismian Group. Et, et donc c'est vraiment excellent. Ici, je ne vais pas faire de routage parce que c'est un peu long, mais c'est intéressant de voir qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant qui s'est passé parce qu'on voit que Romain Athanasio était au nord, il est passé au sud, et Armel Tripon était au sud, il est passé au nord. Les terriens disent l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, ou dans la clôture oui, chez le voisin. Et bien chez les marins, ça doit être le vent est toujours meilleur chez le voisin. Une chose est sûre, ils n'ont pas les mêmes bateaux non plus, donc ils n'ont pas les mêmes polaires, donc ils n'optimisent pas exactement pour la même chose. Ça restait intéressant de noter cet aspect-là. Je ne suis pas persuadé qu'un routage puisse montrer la différence, même s'il faudrait le faire pour vraiment en voir. Ce qui m'intéresse en termes de routage, c'est vraiment ce passage de la dépression ici. En fait, la dépression est ici, centrée ici, et va rester très au sud, ne va pas gêner les bateaux. Mais par contre, cette dépression-là, les pressions étant très faibles ici, c'est comme un toboggan, l'air descend pour aller vers l'endroit où c'est plus creux, quoi, grosso modo. Vous pouvez imaginer ça comme un paysage, un peu comme si l'eau coulait vers le fond. Et donc ça aspire ici en accélérant beaucoup les vents, qui sont assez forts ici, hein. Et on voit que Charal est pas mal dedans. Et en fait, la question c'est de savoir est-ce que ces bateaux-là qui sont devant ce front-là vont se faire absorber ou pas. Donc c'est ça que je vais essayer de répondre comme question aujourd'hui. Où est mon routage? Non, ça doit être celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc, mon routage est ici. Donc j'ai routé Médalia ici et puis Charal en arrière. Alors c'est pas les mêmes polaires, donc j'ai quand même pas les mêmes. Le Charal est attendu à rattraper. Comme Charal passe dans des points vent quand même assez forts, hein, on annonce des rafales à 55 nœuds. Et qu'a priori il est pas mal dedans.
Il a vraiment mis il n'a pas fait le choix de la prudence, je dirais. Il a vraiment, c'est quelqu'un de très expérimenté, mais il a quand même son but, c'est quand même de retourner au Sable d'Olonne. Il est quand même passé dans le mode vraiment compétition, et donc il se retrouve dans des rafales vraiment très 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 fortes. Alors mes polaires pour ça sont un petit peu mauvaises, hein, tiennent pas vraiment très bien compte de la réalité de la mer et donc comment les bateaux peuvent être sous-toilés dans ces conditions-là. Ceci dit, il semble qu'il soit pas mal au taquet. Et puis à Medalia, j'ai ajusté, je pense que ma polaire n'est pas horrible. Et elle avait écrit un article qui disait qu'elle passerait a priori en naviguant très fort et très vite ces derniers jours et aujourd'hui encore, et demain, devant ce front-là. Donc on peut voir, en fait, si on lit un petit peu la météo, on voit que ce front se décale un petit peu vers l'est et beaucoup vers le sud. Et pourchasse en fait ce bateau-là, qui est Medalia. Et puis Charal, lui, par contre, qui est passé dedans, va se retrouver doucement décalé et se retrouvera dans des conditions de mer plus fortes, mais des vents moins forts, qui devraient quand même lui permettre de respirer un petit peu et de moins souffrir dans son matériel, de moins souffrir. Et on voit qu'en fait, Medalia a des bonnes chances de rester devant. On voit aussi que Charal devrait raccrocher un petit peu. Ceci dit, ça passe pas très loin, hein. Cette dépression-là, ici, se finit par se décaler. On voit que la marge de sécurité existe, mais n'est pas énorme. D'après Pipa, elle devrait rester devant. Il faut juste qu'elle fonce, et c'est ce qu'on voit un peu ici. Ça m'a semblé intéressant de vraiment voir cette dépression passer et ce bateau réussir à passer devant. On se souviendra du pari de Clarisse Kremer de rester devant une dépression un peu similaire, qui se déplaçait beaucoup vers le sud et un peu vers l'est. Et ben pour Medalia, c'est une option réussie, c'était un peu plus facile vu qu'elle était déjà placée devant. Par contre, pour Charal, lui, il va passer des heures, là, en ce moment, il passe des heures vraiment difficiles, au moment où j'enregistre. On verra le classement de 4 heures UTC. En fait, je vous conseille, en vous levant, de faire un refresh du classement parce que sa route, a priori, vraiment passe pile au milieu. Et puis, on peut voir qu'il est vraiment, enfin, en tout cas, il a prévu vraiment passer dedans. Ce qui a fait un gros changement par rapport à comment il descendait, par exemple, l'Atlantique Sud. J'ai continué. L'intérêt aussi de cette simulation-là, c'est de voir un petit peu est-ce que Charal va croquer un peu la 17e place de Medalia assez vite ou pas. Donc a priori, il va rattraper, mais avec un petit peu de chance pour Medalia, ça va prendre un peu de temps parce qu'il va se retrouver encalminé par cette zone-là pendant que Medalia va éviter le pire. Et puis, bien sûr, au final, dans les mers du Sud, les dépressions venant par l'ouest, il devrait saisir. On voit, oh, pardon, j'ai un peu loupé, mais on voit que cette dépression-là a fini par saisir les deux bateaux, et donc il va finir par le rattraper probablement. Ceci dit, j'ai quand même routé jusqu'au 2 janvier, et jusqu'au 2 janvier, il semble difficile pour Charal de passer devant Medalia. Ça va venir, hein, les écarts vont se réduire beaucoup, et, et je pense que le fait de profiter pour Charal de passer dans ces vents assez forts, c'est aussi l'occasion pour lui de rester dans ce système-là, qui sera en même temps que les bateaux qui sont devant lui, hein, Charal, Medalia, pardon, mais aussi la Micaline. Et peut-être en fait aussi la fabrique, parce que la fabrique en ce moment, Alan Roura a des problèmes de quilles, qu'il a réparé je crois, mais il a dû beaucoup ralentir, ou alors qu'il est encore en train de réparer, parce qu'il semble que sa VMG soit assez faible. Euh, donc Charal pourra probablement croquer les trois bateaux, probablement avant le Cap Horn même, hein, même si ça fait un peu long un peu pour compter les choses. Je vous signale qu'il y a un concours dont on doit répondre avant le 31 décembre en France pour annoncer à quel moment exactement, en termes de jours, jusqu'à la minute en fait, la précision, le Cap Horn, le leader, quand est-ce qu'il passera le Cap Horn. Alors en théorie on peut router jusqu'au Cap Horn déjà pour les leaders, je ne vais pas le faire jusqu'à maintenant, parce que c'est un peu tôt, et plus on le fait proche du 31 décembre, plus ce sera, plus ce sera précis. Mais je compte jouer au concours et vous publier la jour même quel est le guess qu'on peut faire nous avec les modèles qu'on a et l'expérience qu'on a de router ces bateaux-là. Hein. On peut ajuster un petit peu les polaires et on regardera ça au moment voulu. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.